Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème la planification des audits internes efficaces. Ce webinaire durera environ 25 minutes et sera suivi d'un temps d'environ 10 minutes durant lequel je répondrai aux questions que vous allez poser pendant ma présentation via le menu conversation sur votre droite. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui étaient allés. Sinon, vous avez la petite icône en haut avec un petit format de message. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir accès au fil des conversations. Voilà. Donc, dans un premier temps, je me présente, donc Agnès Gillet. Je vais animer donc ce webinaire sur la programmation des audits internes efficaces. Donc, je suis consultante. Je fais à la fois de l'accompagnement d'entreprises dans les démarches de mise en place de systèmes de management, de la formation, de l'audit interne, de l'audit de certification, donc de l'audit tierce partie sur les référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, donc qualité, sécurité, environnement, énergie. Voilà, donc j'ai un passé professionnel de 25 années, dont une longue période en tant que responsable QSE, système de management intégré dans un grand groupe dans le milieu du déchet. Et donc, bien évidemment, j'ai eu au cours de ma carrière à la fois à réaliser des audits internes, à en programmer, et puis j'en réalise toujours effectivement dans les entreprises. Voilà. Donc, pourquoi cette thématique de programmation des audits internes? Parce que les audits internes, c'est un exercice auquel se livrent les entreprises tous les ans, mais dont on ne fixe pas toujours très bien les objectifs. Pour qui fait-on un audit interne? Pourquoi faire un audit interne? Est-ce uniquement pour l'auditeur tierce partie? Ça, on le voit dans certains cas. Et surtout, comment faire de cet exercice de programmation des audits internes et de l'audit interne un véritable outil de surveillance des performances à la fois pour le management et à la fois pour les audités. Donc, on va essayer de répondre à cette question justement au cours de ce webinaire. Alors, au sommaire, nous allons voir dans un premier temps un retour sur un sondage qui avait été réalisé justement sur Parcours Croisé au mois de novembre sur la programmation des audits internes, une question qui avait été posée à l'ensemble de la communauté de Parcours Croisé. Ensuite, on va voir à quoi peuvent servir les audits internes, quelles sont leurs utilités. Ensuite, on va voir les exigences des normes de système de management en matière d'audit interne, bien évidemment, donc le fameux paragraphe 9.2 des normes structure HLS. Nous allons voir ensuite la norme ISO 19011 version 2018 en matière de programmation d'audit. Donc à la fois le sommaire et puis tout ce qui est demandé en matière de programmation. Et ensuite, donc justement, nous allons voir comment on établit le programme des audits, comment on fixe des objectifs sur le programme d'audit et comment on revoit et on améliore un programme d'audit interne. Alors, pour débuter, on va revenir donc sur le sondage qui a été réalisé le 15 novembre 2018, donc sur Parcours Croisé. Comment programmez-vous vos audits internes? Donc, il y avait donc lors de ce sondage 4 choix possibles, plus après effectivement une possibilité de faire des commentaires. On a 52 personnes qui ont répondu au sondage. Donc, les résultats sont sur cet échantillonnage-là. Donc, qu'est-ce que l'on a pu constater? Donc, pour 19% des personnes qui ont répondu au sondage, on a une programmation des audits. C'est un audit complet du système une fois par an. En règle générale, réalisé en une seule fois. Donc, audit qui... alors, je vois qu'il y a pas mal de problèmes de son. Ça m'a peu perturbé, excusez-moi. Donc, un audit complet une fois par an, programmé en une seule fois, à la fois réalisé par des auditeurs internes ou par des auditeurs externes.
la totalité du système. Pour 23% des personnes qui ont répondu, on a une programmation de tous les processus une fois par an. Et pour 23% des personnes qui ont répondu, pour 12% des personnes qui ont répondu, tous les processus à la même fréquence sur une période donnée. En règle générale, ce qui est choisi, c'est plutôt un cycle de 3 ans pour calquer, je dirais, à l'organisation des audits tierces parties. Voilà. Donc, ça représente à peu près 54% donc, des interrogés qui ont une programmation qui est très régulière, bien définie, qu'elle est sur une périodicité qu'ils ont eux-mêmes définie. Et enfin, on a 46% donc des interrogés qui vont faire une planification des audits, systèmes et processus en fonction d'autres enjeux, du contexte de l'entreprise, de ses enjeux, de réorganisation, de problématiques comme des problématiques de réclamation, des dysfonctionnements, suite à une nouvelle stratégie. Et donc là, on a effectivement affaire à une programmation du coup qui n'est plus une programmation régulière, mais qui s'adapte un petit peu donc à la vie de l'entreprise et à ses attentes. Alors personnellement, effectivement, en tant qu'auditrice tierce partie, je constate plutôt une programmation très régulière, audit complet, tous les processus une fois par an, tous à une même fréquence, qu'effectivement ces audits un petit peu programmés je dirais, de manière un peu plus en fonction des besoins réels de l'entreprise et de ses problématiques. Alors, si on passe donc à l'utilité des audits internes, les audits internes, à quoi ça sert? Dans un premier temps, il y a une exigence, c'est les exigences des référentiels, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que les entreprises s'obligent à faire des audits internes bien souvent. Dans les exigences des systèmes de management, c'est bien évidemment vérifier la conformité des systèmes de management au référentiel et vérifier son efficacité. Alors, dans cette exigence, effectivement, des audits internes, au bout d'un certain nombre d'années, je dirais que l'entreprise a atteint son niveau de conformité. Et en plus de ça, cette conformité est vérifiée par l'auditeur tierce partie. Donc les audits internes d'une entreprise qui est mature, dont le système de management est mature, effectivement, et qui se calque uniquement sur la conformité de son système de management et à son efficacité, ça n'apporte plus vraiment de valeur ajoutée à l'entreprise. Alors, une préparation à l'audit tierce partie, ah oui, ça on le voit parfois, quelques semaines avant l'audit de certification, on s'assure que tout le système est bien conforme. Là, c'est vraiment là aussi un audit typiquement de conformité et qui va finalement apporter peu de valeur ajoutée à l'entreprise. Si ce n'est de s'assurer qu'on n'aura pas de non-conformité à l'audit de certification, mais du coup, il ne joue plus effectivement le rôle d'outil, je dirais, de surveillance et d'amélioration de son système de management. Alors, pour un objectif spécifique, oui, pour un objectif spécifique, que l'entreprise cherche-t-elle à savoir au travers de ses audits internes? Fixe-t-elle des objectifs? Cherche-t-elle une information? Donc ça, c'est effectivement un point important, c'est d'essayer de savoir ce que l'on attend de ses propres audits internes. Si on recherche simplement à savoir si on est conforme, bon, effectivement, tous les processus à même périodicité, ou si on recherche un petit peu plus derrière. Alors, ce que disent les normes de système de management en matière de planification, de programmation. Elles n'ont jamais effectivement dit qu'on devait programmer les audits internes tous à même fréquence, une fois par an, etc. On prend une fréquence, une programmation qui prend en compte l'importance des processus. Bien évidemment que vous avez plus de risques sur certains processus de production que sur le processus RH, qui est audité régulièrement dans l'entreprise et qui va effectivement avoir moins d'impact sur la satisfaction client ou la conformité du produit, ou pour lequel il y aura moins de risques.
Donc l'importance des processus, c'est important effectivement de le prendre en compte et on reprogrammera peut-être plus fréquemment une partie, donc cette partie processus plus à risque. Ensuite, il y a les résultats des audits précédents. Donc, en fonction des résultats, ça va être de reprogrammer des audits plus ciblés sur les points de défaillance. Alors, pour les processus où tout se passe bien, effectivement, on n'a pas de difficultés, qui fonctionnent bien, qui atteignent leurs objectifs, on va peut-être les faire un peu moins fréquemment. Par contre, pour les processus où il y a plus de difficultés, ou si effectivement on a quelques problématiques sur certains sites, sur certaines agences, il peut être intéressant de reprogrammer des audits plus ciblés. Et si lors d'un audit, on détecte effectivement une défaillance d'organisation, il peut être intéressant de reprogrammer des audits plus ciblés sur ces points de défaillance et à chaque fois d'aller un petit peu plus loin sur une thématique donnée. Ensuite, le troisième point, c'est les modifications en incidence sur l'organisme. Oui, la vraie vie de l'entreprise, il y a des organisations, des réorganisations, et derrière, ça peut avoir effectivement des impacts importants sur le système de management et sur l'efficacité de l'entreprise. Notamment, on est racheté par un groupe, on réorganise, les services supports partent au siège. Derrière, quel impact ça va avoir sur toute l'organisation de l'entreprise? On est sur de l'audit des interfaces avec les processus opérationnels et les services supports qui sont externalisés au groupe. Et du coup, on va focaliser sur la maîtrise justement de cette réorganisation. Et là, l'audit a pour vocation de vérifier que tout fonctionne bien. Voilà. Donc ça, c'est un autre point important. Donc on voit bien quand même qu'au travers des normes ISO 9001, 14001, 50001, 45001, etc., toutes les normes de système de management, on a quand même déjà cette programmation qui est faite en fonction d'un certain nombre de critères. Maintenant, quand on réalise l'audit interne, on va parler de la norme ISO 19011, qui est donc la dernière version qui date de 2018, qui sont les lignes directrices pour la réalisation de l'audit des systèmes de management. Donc, cette norme elle est organisée en 7 paragraphes. Donc, vous avez effectivement donc, le domaine d'application, les références normatives et les termes et définitions comme dans toutes les normes. Ensuite, vous avez en 4 les principes de l'audit, qui étaient au nombre de 6 auparavant et qui sont passés au nombre de 7, puisque c'est rajouté un principe supplémentaire qui est l'approche par les risques. Et notamment, cette approche par les risques, elle doit être prise en compte lors de la programmation des audits internes, à la fois dans la partie donc programmation, mais aussi dans la partie réalisation des audits par les auditeurs. Ensuite, on a un paragraphe qui est lié au management d'un programme d'audit. Ensuite, le paragraphe 6 sur la réalisation de l'audit, donc là, c'est le travail de l'auditeur interne. Et le dernier qui concerne la compétence et l'évaluation des auditeurs. Alors, le management d'un programme d'audit. Alors, quand on va faire un programme d'audit, donc la programmation de nos audits internes dans le temps, on va la programmer avec une logique PDCA. Donc, dans la planification, donc on commence par planifier, donc programmer les audits internes. On va établir le programme d'audit interne. Donc, c'est ce qu'on prévoit de faire. Et dans cette programmation, on va déterminer, bien évidemment, les risques et opportunités de ce programme d'audit par rapport aux activités de l'entreprise. Et les risques du programme d'audit, risques et opportunités, et le risque aussi de ne pas atteindre les objectifs du programme d'audit. Ça, c'est un risque aussi à prendre en compte. Et on va ensuite déterminer les objectifs du programme d'audit. Pourquoi fait-on ce programme d'audit? Est-ce simplement la vérification, est-ce uniquement la vérification donc, de la conformité aux exigences de la norme, ou bien effectivement, est-ce qu'on fixe d'autres objectifs?
Donc, une fois qu'on a réalisé notre programme d'audit, il va y avoir la mise en œuvre du programme d'audit. Donc, c'est la réalisation, bien évidemment, par les auditeurs. Ensuite, on va surveiller la réalisation de ce programme d'audit. Donc, on verra ces étapes. Et enfin, on va revoir et améliorer le programme d'audit. Alors, si on part sur la définition, qu'est-ce qu'un programme d'audit? Donc, un programme d'audit, c'est des dispositions relatives à un ensemble d'un ou plusieurs audits planifiés. Donc, ça, c'est la définition telle que l'ISO 19011 nous la donne. Pour une durée spécifique et dirigée dans un but spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on va réaliser des audits dans une durée effectivement bien définie, mais dans un but spécifique. C'est-à-dire, il faut identifier ce que l'on veut savoir au travers des audits et donner du sens aux audits internes. C'est-à-dire, ne pas être simplement sur de l'audit de conformement, écouter un peu ce que veulent les parties intéressées de l'audit interne et définir des objectifs pour savoir ce qu'on en attend. L'absence d'objectifs pertinents, ça constitue réellement un risque du programme d'audit. Parce que si vous n'avez pas d'objectifs pertinents, vous n'allez pas pouvoir conclure sur vos audits. Et vous risquez en plus de ça de démotiver à la fois les audités et les auditeurs. Il est important effectivement de donner des objectifs et c'est par rapport à ces objectifs que l'auditeur va pouvoir faire une conclusion par rapport à ces objectifs-là. Alors, les objectifs, ils vont être définis comment? Alors, dans l'ancienne norme ISO 19011, les objectifs étaient systématiquement définis par la direction. Aujourd'hui, dans la nouvelle norme 19011, les objectifs, ils sont définis par le client de l'audit. Le client de l'audit, c'est à la fois la direction, mais ça peut être un pilote de processus qui a une problématique et qui souhaite avoir un œil extérieur pour analyser sa problématique au travers de l'organisation et de son système. Ça peut être le responsable QSE également qui veut s'assurer que une nouvelle exigence réglementaire, environnementale ou SST a bien été traitée à tous les niveaux. Ça peut être la direction qui vous mandate dans un objectif spécifique par rapport à un objectif stratégique et par rapport au développement d'une nouvelle activité. Bref. Et qui veut s'assurer effectivement que toutes les dispositions sont bien déployées pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Ce que précise aussi l'ISO 19011, version 2018, c'est que ces objectifs, ils doivent être cohérents avec l'orientation stratégique de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on est bien en plus en lien avec les nouvelles normes de système de management. Et qu'ils étayent la politique et les objectifs du système de management, des systèmes de management. Et donc, on va avoir effectivement, du coup, quelque chose qui va être beaucoup plus en lien avec l'entreprise. Si on a des objectifs d'audit qui sont en cohérence avec l'orientation, on prend un exemple, on décide de se développer sur un nouveau produit plus en lien avec de nouvelles exigences clients, il convient effectivement que l'objectif du programme d'audit soit cohérent par rapport à ça et qu'on n'aille pas finalement vérifier la conformité des produits qu'on fabrique déjà et qui, à terme, seront peut-être en voie de disparition parce que ne répondent plus aux futures exigences des clients. Mais par contre, qu'on aille bien auditer la nouvelle stratégie et ce qu'on met en place sur les développements des maîtrises de qualité des nouveaux produits. Donc, le fait de fixer effectivement des objectifs cohérents avec l'orientation stratégique va permettre aux auditeurs donc de fixer des objectifs d'audit également donc aux auditeurs internes et d'avoir des conclusions d'audit qui statuent par rapport aux objectifs. Et du coup, vous avez un rapport d'audit qui a plus de chances d'être lu par le client de l'audit, notamment la direction et les pilotes de processus si c'est eux qui demandent l'audit, que si on fait un simple audit de conformité, effectivement, aux normes ISO 9001.
ou aux autres normes de système de management, parce qu'effectivement, ça va apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple conformité, on est en plus dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Voilà. Donc, le fait de donner effectivement des objectifs, ça va permettre de répondre, d'avoir des audits qui ont davantage de valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme objectif du programme d'audit? Alors, dans l'ISO 19011, on dit, bah voilà, on peut prendre en compte, pour établir les objectifs, les besoins et attentes des parties intéressées. Bah oui, de nouvelles attentes clients, des attentes d'actionnaires, de la direction, des pilotes de processus. On peut prendre en compte les caractéristiques, exigences de produits et processus et leurs modifications. Bah oui, effectivement, on veut se réorienter sur des nouvelles gammes de produits et par rapport à de nouvelles exigences clients. Et est-ce que effectivement on a bien déployé? Alors bien évidemment, on va toujours regarder quand même les exigences des systèmes de management. La nécessité d'évaluer les prestataires externes, bah avec les exigences effectivement de maîtrise des prestataires externes, dans certains cas, il peut être intéressant de mener des audits auprès des prestataires. La maturité et le niveau de performance, bien évidemment, ça va de soi. Les systèmes les plus jeunes, effectivement, bah, on aura peut-être des audits un peu plus rapprochés et peut-être un peu plus axés effectivement au départ conformité pour qu'ils évoluent ensuite vers des audits un peu plus de performance. Les risques et opportunités identifiés pour l'audité. J'ai un risque important c'est un enjeu qui génère un risque important qui a été détecté dans l'année. Et ben, je vais aller vérifier au travers de l'audit que tous les services ont bien pris en compte ce risque et que derrière, il y a des mesures préventives ou des mesures d'alerte qui permettent effectivement de maîtriser le risque. Donc ça, c'est la vie au quotidien de l'entreprise. Voilà, alors quelques exemples d'objectifs d'audit. Vérifier la déclinaison des actions issues de la nouvelle stratégie de l'entreprise. Par exemple, j'audite une entreprise qui veut se lancer aujourd'hui sur des gammes à base de produits recyclés. Et donc ça, c'est la stratégie de l'entreprise et ils s'approvisionnent en matière recyclée, ils veulent désormais développer cette activité. Voilà, je vais aller vérifier que effectivement, au travers de cette nouvelle politique de produits recyclés qui doit répondre à de nouvelles exigences clients et à des exigences de qualité, est bien décliné dans l'entreprise. Et au travers de l'audit, je vais aller auditer le service commercial, voir effectivement comment ils proposent ce qu'ils ont mis en place pour proposer les produits aux clients et les retours, la surveillance qu'ils font par rapport à ces produits-là. La conception et développement, pour vérifier effectivement qu'on soit bien sur de la conception de produits recyclés. Et puis la production. Et puis si j'audite la production et qu'en production on me dit produits recyclés, ça c'est les produits de bas de gamme, vous savez, on fait pas trop de contrôle dessus, c'est pas nos produits phares dans l'entreprise. Et que la direction vous a dit ma nouvelle orientation c'est la gamme de produits recyclés. Quand vous allez apporter votre conclusion au manager en disant voilà, votre stratégie elle est bien comprise, bien développée au niveau commerce et conception, par contre au niveau production, aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas du tout pris en considération cette orientation et pour eux c'est pas un produit de qualité. Et c'est un produit pour lequel ils n'ont pas forcément mis les dispositions nécessaires pour assurer effectivement la qualité du produit final. Et là, du coup, vous apportez une conclusion à la direction sur son organisation par rapport à son orientation et par rapport à son nouveau développement stratégique. Ça peut être aussi de vérifier l'efficacité des dispositions mises en place suite au développement d'une nouvelle activité. Voilà, je développe une nouvelle activité. Est-ce que j'ai bien mis toutes les ressources nécessaires, matérielles, les personnes? Est-ce que ça va pas désorganiser l'entreprise? Ça peut être aussi d'aller identifier les problématiques d'organisation qui impactent les activités ou les résultats. Oui, une agence qui est déficitaire a certainement des problématiques d'organisation et ça peut être un objectif d'un programme d'audit interne d'aller vérifier au-delà de la conformité effectivement ce qui se passe.
Ça peut être approfondir une thématique issue d'un audit précédent, donc ça on l'a déjà dit, effectivement, on a détecté quelque chose et on va aller un petit peu plus loin. Et puis, vérifier l'aptitude de l'audité à atteindre ses objectifs. Voilà, il y a des objectifs qui sont fixés par la direction. Est-ce que derrière tout a été mis en œuvre et est-ce que effectivement ça donne confiance en ce que l'atteinte des objectifs sera réalisée. Et puis évaluer la compatibilité des objectifs du système avec l'orientation stratégique, de voir effectivement qu'il n'y ait pas éventuellement le système d'un côté, les autres objectifs de l'autre, et puis des choses qui peuvent être effectivement pas réellement compatibles entre eux. Voilà, donc ça c'est tout ce qui va être programmation. Et donc une fois qu'on a fait nos programmes d'audit, bien évidemment, on va les réaliser. La réalisation des audits, qu'est-ce que ça nécessite? Déjà les ressources et les compétences des auditeurs, bien évidemment. Donc ça va être un point important. Et donc on va passer sur, au-delà d'auditeurs qui connaissent effectivement, qui connaissent les référentiels, on va passer sur des auditeurs qui doivent effectivement prendre un peu de hauteur et savoir analyser et conclure sur des objectifs d'audit qui peuvent être effectivement d'ordre d'atteinte d'objectifs, de déclinaison d'orientation stratégique, etc. Donc, compétences des auditeurs. Et puis derrière, un programme d'audit, on le surveille. Alors, on s'assure de la bonne réalisation des audits. Donc, on voit souvent, malheureusement, des programmes qui ne sont pas réalisés. Alors, on va dire c'est de la faute des auditeurs internes, un coup, c'est les audités. Globalement, si aujourd'hui les audits internes apportent de la valeur ajoutée aux entreprises, les audités seront beaucoup plus volontaires pour être audités et les auditeurs seront davantage valorisés dans leur mission. Et ça permettra effectivement déjà d'avoir une meilleure réalisation des audits. Dans tous les cas, il faut toujours surveiller effectivement qu'ils soient réalisés et puis évidemment s'assurer qu'ils atteignent les résultats du programme d'audit et des audits individuels, c'est-à-dire que quand on a fixé des objectifs, derrière, effectivement, on a atteint les objectifs, c'est-à-dire que les conclusions des rapports d'audit permettent de statuer sur l'atteinte des objectifs. Et puis également, on va surveiller le retour d'information des parties intéressées de l'audit, à la fois le client, est-ce qu'il est satisfait du résultat qu'il a eu par rapport aux conclusions, et puis les audités également par rapport à la manière dont ils ont vécu l'audit. Et donc, en fonction de ces résultats, on va améliorer le programme d'audit, c'est-à-dire reprogrammer si nécessaire en fonction des résultats obtenus, si jamais des objectifs ne sont pas atteints, ou si on a détecté un certain nombre de problématiques, ça va être de reprogrammer et d'améliorer après la programmation des audits par rapport effectivement aux objectifs de l'entreprise. Voilà sur cette partie. Donc en conclusion, pour avoir des audits internes à valeur ajoutée, il faut savoir déjà ce que l'on cherche au travers de l'audit. Si on cherche que effectivement la conformité ou si effectivement on veut aller un peu plus loin. Ensuite, c'est fixer des objectifs au programme d'audit et des objectifs individuels d'audit. Donc on vient de le voir, du moment où on a des objectifs, on va avoir effectivement des conclusions qui se rapportent à ces objectifs. Surveiller les résultats obtenus et améliorer le programme et programmer les audits suivants en fonction des résultats obtenus. Voilà. Donc, c'est très important, cette programmation, là, une bonne programmation d'audit, c'est ce qui fera la réussite des audits internes et qui fera qu'on va sortir des audits de conformité et qu'on ira plus vers des audits qui vont permettre à l'entreprise de progresser et notamment dans l'atteinte de ses objectifs. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation. Je vais maintenant répondre aux différentes questions que vous avez posées durant cette présentation. Nicolas, si tu peux me... Alors, première question, lors de la certification ou
renouvellement peut-on présenter des plans d'audit et des résultats d'audit différents du référentiel audité, mais s'inscrivant dans l'amélioration continue de l'entreprise? Alors, plan d'audit, je suppose, c'est que c'est programme d'audit. Alors, bien évidemment, il faut quand même dans le programme d'audit rester quand même par rapport au système audité, bien évidemment. Mais par contre, on peut effectivement rajouter, enfin, avoir en plus des objectifs qui sont en dehors, effectivement, du référentiel audité. Notamment, on a des entreprises qui sont certifiées sur certaines normes, par exemple en qualité, qui vont pas l'être forcément en santé sécurité au travail, mais rien n'empêche qu'au travers d'un audit, on puisse évaluer les performances à la fois en matière de qualité et de santé sécurité au travail. Donc, on peut présenter des programmes d'audit avec des audits effectivement, enfin des audits dont les objectifs et les résultats ne sont pas forcément liés au référentiel sur lequel vous êtes certifié. Par contre, effectivement, il faut aussi que ces audits permettent de statuer quand même sur l'efficacité justement de votre système à répondre aux objectifs. Alors, si vous êtes certifié en ISO 9001, par exemple, sur la qualité des produits, la satisfaction du client, quand même, malgré tout, et les objectifs de développement de l'entreprise. Mais effectivement, on peut avoir des programmes d'audit plus complets. Alors, des clarifications sur l'analyse des risques de non-atteinte des objectifs avec des exemples concrets. Alors, l'analyse des risques de non-atteinte d'objectifs d'audit. Bah, si dans les objectifs d'audit, vous voulez vous assurer, par exemple, que l'entreprise est en train de se réorienter complètement au niveau de sa gamme de produits. Parce qu'elle sent que les tendances du marché vont vers, alors bon, on pourrait parler du bio, on peut parler du recyclé, et donc on veut vérifier les objectifs du programme d'audit, c'est toujours de vérifier sa conformité système de management, mais au travers de ça, c'est d'aller vérifier effectivement que les dispositions sont déclinées dans tous les processus pour se réorienter au niveau des gammes de produits. Et derrière qu'on puisse effectivement statuer sur oui, le système il va me permettre d'atteindre mes objectifs de satisfaction client et conformité produit à moyen et long terme parce que j'ai bien tout déployé. À côté de ça, vous réalisez un audit interne qui continue à être un simple audit de conformité par rapport à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Forcément, les conclusions de votre audit interne vont être, bah oui, je suis conforme à l'ISO 9001, il n'y a pas de réclamation client, les produits sont conformes. Par contre, est-ce que derrière, on a préparé l'avenir et est-ce que derrière, effectivement, on va atteindre cet objectif de nouvelles activités à déployer, et donc tout dépend de l'objectif qui a été fixé. La conclusion ne sera pas en rapport avec les objectifs d'audit. Donc on n'aura pas atteint son objectif, c'est-à-dire qu'on n'en saura toujours pas plus sur cet objectif. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Nicolas. Alors, il n'y a plus de questions. Là, je vois plus. Ah. Ok, bon. Alors, malheureusement, le temps consacré à ce webinaire est écoulé, donc je ne peux pas répondre à toutes vos questions, mais elles seront traitées lors d'une publication de l'enregistrement du webinaire sur Parcours Croisé. Donc, il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire qui avait pour thème la planification des audits internes efficaces. Et je vous invite à continuer à échanger sur votre réseau social Parcours Croisé. Donc, écoutez, à bientôt.